Bah quoi? Bah oui, je sais bien, tu fais ton geste encore une fois, mais tu sais, tu peux pas toujours réussir, tu peux pas toujours chambrer ton adversaire. La preuve, t'as beau faire un but à Bruno Fernandes. Bah ouais les gars, on peut pas être toujours bon à chaque fois, hein. On va parler du match après le générique. Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Aston Villa. C'était une rencontre qui comptait pour la 34e journée de Première League. Victoire des Red Devils 1-0 à Old Trafford, le seul buteur de la partie est Bruno Fernandes à la 39e minute de jeu. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag confortent leur place dans le top 4. Le classement, je te l'affiche juste ici. On est quatrième avec 63 points, 19 victoires, 6 matchs nuls et 7 défaites. On compte 2 points de retard sur Newcastle 3e et on compte 7 points d'avance sur Liverpool 5e. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été clairement dominée par les joueurs de Manchester United. On a vu une équipe mancunienne qui a mis de l'intensité dès l'entame de match, du pressing, de la vitesse, de l'agressivité. Techniquement, ça jouait entre les lignes, il y avait de la verticalité, ça jouait dans les pieds. Tactiquement, c'était cohérent, les joueurs respectaient les consignes, respectaient leur poste, respectaient les consignes données par Eric Ten Hag. On a eu des occasions, que ce soit avec Casemiro qui à un moment donné trouvé la barre transversale de Martinez, Marcel Sabitzer, Bruno Fernandes ou encore Marcus Rashford. Bon, on manquait de réussite dans la finition. Par moments, on a été aussi maladroit. On aurait pu être bien plus tranchant dans la finition. On aurait pu être bien plus efficace. C'est ce que je voulais dire. Du côté d'Aston Villa, pas grand chose à se mettre sous la dent. La seule grosse opportunité qu'ils ont eue, c'est la frappe d'Alex Moreno repoussée par Derrea. Mais sinon, ils ont été quasiment inoffensifs, hein. Les joueurs de Naimri, ils ont été inoffensifs. United qui ouvre le score à la 39e grâce à Bruno Fernandes sur un dégagement d'Emiliano Martinez repoussé de la tête par Casemiro au milieu de terrain. Marcus Rashford qui reprend cette balle et part tout seul au but, hein. Il prend de vitesse la défense d'Aston Villa et l'enchaîne avec une frappe un peu molle, un peu écrasée, repoussée par le gardien des Villains. Et Bruno Fernandes qui conclut cette action. Et donc ça fait 1-0 pour les hommes d'Eric Ten Hag. C'est le score à la mi-temps. Donc à ce moment-là, j'étais plutôt content, tu vois, j'étais satisfait, hein, de ce que proposait Manchester United. Mais j'avais quand même cette crainte par rapport à ce qu'on avait vu ces dernières semaines où, tu sais, Manchester United avait maîtrisé son sujet. Et ensuite, tu sais pas pourquoi, ils se mettent tout en difficulté tout seul. Ils donnent des occasions aux adversaires, ils donnent des caviars à l'équipe adverse, tu vois. J'avais peur de revoir ce Manchester United-là, voilà, qui s'aborde tout seul les matchs, qui se mettait dans la difficulté. Voilà, j'avais peur de revoir ce United-là. En deuxième période, on a remis un coup d'accélérateur, on a rien lâché. On a continué à attaquer, à être dangereux, mais voilà, on n'était pas assez tranchant, on n'était pas assez tueur dans le but. Donc, que ce soit dans la dernière passe ou dans le dernier tir, ça manquait de précision. S'il y avait du déchet, c'était un peu brouillon. C'est dommage. Mais ouais, on gagne 1-0, mais on s'en sort bien parce qu'à la fin du match, Aston Villa était assez dangereux. C'est là où ils ils nous ont un peu bousculé. Et notamment sur je crois que c'était une frappe je sais plus si c'est Watkins qui fait la frappe, mais tu sais, à un moment donné, il y avait une frappe qui était contrée par Sabitzer. C'est revenu dans les pieds d'un joueur d'Aston Villa et ça a été repoussé de la tête par Victor Lindelof. C'était sauvetage sur la ligne de la part du défenseur suédois qui a fait un très gros match, hein. Il nous a énormément sauvés.
Il nous a sauvés sur pas mal de situations, donc on peut le remercier. Donc 1-0, victoire 1-0, victoire courte, efficace. Mais il faudra contre Brighton lors du prochain match, je crois que c'est un match en retard de, je sais plus, de la 28e ou 29e journée, je ne me rappelle plus trop. Mais on a dans deux jours, on a un match très important face à Brighton. Il faudra prendre les 3 points pour justement prendre cette troisième place à Newcastle, se hisser à la troisième place de ce championnat. Ce serait le coup parfait, vu qu'on a des matchs en moins. Et si on les rattrape et on s'impose et on prend les 3 points, si on s'impose à chaque fois, ce serait super. Et donc conforter un peu plus notre qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc c'est un 4-2-3-1 avec David Herrera dans les cages. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Luke Shaw. Luke Shaw qui a été reconduit à ce poste de défenseur central à la place d'Harry Maguire, laissé sur le banc. Les latéraux, on avait Diogo Dalot à droite, Tyrone Malacia à gauche. Malacia qui faisait son retour dans l'11 de départ. Le milieu de terrain, c'était Casemiro aux côtés de Christian Eriksen. Marcel Sabitzer en numéro 10. Bruno Fernandes, milieu latéral droit avec le brassard de capitaine. Jadon Sancho, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait l'attaquant anglais, Marcus Rashford. Les changements effectués par l'entraîneur néerlandais. Donc on avait l'entrée en jeu du Brésilien Anthony à la place de Jadon Sancho. Fred à la place de Christian Eriksen au milieu de terrain. Harry Maguire qui est entré en jeu à la place de Marcel Sabitzer. Et pour finir, Anthony Martial qui est entré en jeu à la place de Marcus Rashford. Bon, pas mal de changements dans la composition d'équipe. Hein. On a vu un Diogo Dalot qui a retrouvé ce poste de latéral droit. Ces derniers temps, on l'a vu à gauche. Là, on l'a revu à droite, à la place de Darren Wan-Bissaka, et c'est sur le banc. Un choix, au début, j'étais un peu sceptique. Parce que bon, ces derniers temps, on avait vu un Wan-Bissaka qui était régulier, qui s'était imposé à ce poste de latéral droit. Là, Ten Hag a préféré remettre Dalot. Bon, il n'a pas été mauvais. Hein. Il a fait un match plutôt correct. Hein. Il a été plutôt bon. Mais bon, j'ai quand même une petite préférence. Tu connais ma préférence. Je préfère toujours Wan-Bissaka à Dalot. À gauche, on avait revu Malacia qui faisait son retour dans l'11 de départ, qui a été très très bon. Hein. Je pense que le fait que Ten Hag l'ait mis de côté, hein, par rapport à ce qu'il avait fait contre Séville en Ligue Europa, ça l'a remis en question. Et là, la preuve, on l'a retrouvé à son meilleur niveau. Donc voilà, des petits changements. Après, le reste, c'est du classique. Hein. Même si on a vu Bruno Fernandes repositionné à ce poste de milieu latéral droit, moi personnellement, je le préfère voir numéro 10. C'est ma préférence. Mais il faut aussi reconnaître qu'il a été très très bon aussi à ce poste de milieu latéral droit, d'ailier droit. Quoi. Il a été très très bon. Et Sabitzer en numéro 10 qui a fait également le job. Donc des changements, mais ça a très bien marché pour Manchester United. Bon, on va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 57% de possession de balle, un corner, 12 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 7 hors-jeu de signalés. Et du côté de Aston Villa, 43% de possession de balle, 4 corners, 3 tirs au total, dont une frappe cadrée, 3 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les statistiques, on voyait que Manchester United a été nettement dessus par rapport à cette équipe d'Aston Villa, que ce soit dans la possession du ballon, dans les occasions. Mais tu voyais que, comme je disais, on n'était pas assez sûr devant le but. Je pense que si on était plus tranchant dans la finition, le score aurait pu être bien plus salé. Je pense que l'addition aurait pu être bien plus lourde. Je pense que le score ça aurait été 3-2, voire même 3-0. 3-0 facile. Ouais, parce qu'en face, Aston Villa, bon, ils ont quasiment rien montré. On a été très solide, hein, on n'a laissé aucun espace. Et ça a été compliqué pour les Villains de se créer des opportunités. On va parler des tops et des flops. Hein. On va passer maintenant au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par David Herrera qui a fait un match plutôt correct. C'est vrai que j'ai incendié lors de mon dernier débrief, hein, lors du match contre Séville, hein, la défaite 3-0. Je l'avais énormément incendié après ces deux boulettes. Mais là, il a été plutôt bon. Il a été rassurant sur sa ligne. Alors, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais le peu de fois où il a été décisif, il a été bon, quoi. Enfin, il a été bon. Le peu de fois où il était sollicité, il a été bon, quoi. Il a fait des arrêts importants. Donc bon match de Derrea. La charge centrale, Lindelof, Luke Shaw,
Très bon match de Victor Lindelof, défenseur suédois, je le mets dans les tops. Il a été très solide, hein, les relances au pied propres, de l'agressivité. Il a fait un sauvetage sur la ligne à la fin du match. Donc très bon match de Lindelof, hein. Souvent je critique, mais il a été bon, faut le reconnaître, il a été très solide. Donc Lindelof, je mets dans les tops. Luke Shaw aussi, qui a été plutôt bon à ce poste de défenseur central, hein. J'ai trouvé très solide. Il a mis de l'agressivité, il a récupéré pas mal de ballons. Les relances, elles étaient propres aussi. Très bon match du défenseur anglais, donc je mets dans les tops également. Les latéraux, Diogo Dalot et Tyrone Malacia. Dalot, je le mets dans les tops. Sur les phases offensives, il a été plutôt bon, hein. Les centres étaient plutôt corrects. Ouais, il n'hésitait pas à repiquer dans l'axe pour justement semer, on va dire, la zizanie dans la défense d'Aston Villa. Non, il a fait un bon match. Sur les phases défensives, il a été plutôt solide. Donc, bon match de Dalot. Tyrone Malacia, je le mets dans les tops également. Comme je disais, le fait que Tenag l'ait mis de côté lors des derniers matchs, ça l'a remis en question et il a retrouvé son niveau de jeu, hein. La preuve, il a été très bon, hein, très offensif, hein, que ça soit dans les passes, dans les centres, il a été très très bon. Sur les phases défensives, il a été très solide, il a fait de nombreux tacles, il a gagné pas mal de duels. Donc très bon match de la part du jeune latéral néerlandais. Donc Malacia, je le mets dans les tops. Le milieu de terrain, Casemiro Eriksen, j'ai préféré la prestation de Casemiro qui a été très très bon. Très très bon, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, qui a mis de l'intensité, de l'agressivité, de l'impact physique. Il n'hésitait pas à se projeter vers l'avant aussi pour créer des occasions. Il a failli même marquer à plusieurs reprises. Donc non, il a été très très bon. Encore une fois, tu vois que c'est l'élément important du milieu de terrain des Red Devils. Donc Casemiro, je le mets dans les tops. Christian Eriksen, je le mettrai dans les flops. Prestation décevante du milieu danois. Ces derniers temps, c'est pas trop ça. On voit qu'il est vraiment en difficulté. Tu sais, il est comment dire, sur les phases offensives, il fait pas toujours les bons choix. Manque de précision dans les passes. Ouais, il était pas là. Et là, à la récupération, il était pas dedans non plus. Donc pas un bon match du milieu danois. Donc Eriksen, je mets dans les flops. Marcel Sabitzer, je le mets dans les tops. Très bon match du milieu autrichien qui a ce poste de numéro 10, ça a été très bon. Il a mis du pressing, il a mis de la vitesse. Il s'est créé énormément d'occasions. N'hésitez pas à basculer aussi sur un côté aussi, que ce soit à droite ou à gauche. Il était vraiment partout. Partout, Marcel Sabitzer, il était très bon. Donc milieu autrichien, je le mets dans les tops. Bruno Fernandes, très bon match aussi. Très bon match. Il a été buteur. Il régale en faisant des centres, des tirs. Enfin, il régale quoi. Avec ses dribbles aussi. Sa vista, sa vision du jeu. Il est excellent. Il est excellent, Fernandez. Donc je le mets dans les tops. Jadon Sancho, ouais, bon, il n'a pas été étincelant. Il n'a pas été mauvais, mais il y a pas quoi non plus tomber par terre. Il y a pas quoi il a pas été exceptionnel, hein. Euh, il y avait un peu de déchets comme d'habitude, il ralentissait le jeu, il n'a pas été mauvais, hein, mais voilà, c'est pas le meilleur Sancho, hein. Je le mets dans les tops, mais sans plus, hein. C'est pas le meilleur mancunien sur la pelouse. Et Rashford, ouais, je le mettrais dans les flops. Marcus Rashford, je le mettrais dans les flops. Alors oui, il est, comment dire, il s'est créé des occasions, il faisait beaucoup de dribbles, hein. Il provoquait pas mal de fois la défense d'Aston Villa. Mais c'est dans la finition, c'était pas ça, tu vois. Il manquait de justesse dans le dernier geste, c'était pas assez précis. Ah, il était un peu en dessous, Marcus Rashford, un peu déçu de sa prestation. Donc je le mets dans les flops. Et puis les remplaçants, Anthony, Fred, Maguire et Martial, les quatre, je les mets dans les tops. Anthony, très bon entrée en jeu, qui a mis du rythme, de la vitesse. Bonne entrée en jeu de l'ailier brésilien. Fred qui n'a pas été mauvais durant son entrée en jeu, qui a essayé d'apporter de la fraîcheur, de la rapidité aussi, de la vitesse. Bonne entrée en jeu du brésilien. Maguire qui n'a pas été mauvais. Et Martial non plus, qui n'a pas été mauvais. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour pour ce Manchester United Aston Villa. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match, hein, en dessous, hein, de la vidéo. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de mon débrief, hein, tu me dis dans les commentaires. Voilà, et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.